Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Brandy qui est sorti pour Pâques. Déjà je suis désolé parce que hier je devais faire l'annonce des persos voilà, avec l'annonce et tout, mais j'ai eu un problème sur le PC, j'ai dû tout réinitialiser. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez du changement ou s'il y a des trucs à changer. Je vous mettrai aussi en fin de vidéo parce qu'on a eu le spoiler pour ceux que ça intéresse de la nouvelle Irene qui va sortir. Bon, on sait pas encore la couleur, mais on a l'image, on va dire. Donc voilà. Donc tout d'abord pour Brandish, donc hop, on va analyser son kit. Donc déjà c'est un personnage jaune encore. Donc pourquoi pas, on verra ce qu'elle vaut, mais on va voir si on peut le changer à un des persos actuels. Son attaque normale, c'est inflige des dégâts à la cible et tu as 20% de chance d'appliquer silence pendant 2 secondes. Et ben voilà, donc du coup, on va avoir une team vraiment silence pour la team jeune. Donc on pourra faire silence et saignement. Donc pour sa compétence spéciale, après qu'une compétence normale a touché, si l'ennemi dans la zone ciblée affecte silence, ouais, donc en gros, si l'ennemi en face est silence, elle applique des buffs, quoi, donc de la résistance critique et de la défense, et puis des soins en plus. Là, vraiment, tant que vous avez silence, c'est vraiment fort. Donc ouais, elle a l'air un peu forte quand même, je trouve. Et en plus, sa compétence ultime, déjà on peut noter que c'est 9 secondes. D'habitude, c'est genre 10-11. En plus, c'est 600% de l'attaque, donc c'est pas dégueulasse. Et en plus, ça a 40% de chance d'appliquer silence et l'attaque réduite pendant 3 secondes. Franchement, le perso a l'air vraiment très fort, voire broken pour la team jaune. Euh, donc, vous me direz ce que vous en pensez. Pour ça, la Krima, c'est lorsque la mise KO inflige silence et blocage et sang à tous les ennemis pendant 12 secondes. Oh, ça, je trouve ça vraiment pas fou, hein, honnêtement. Mise KO. Ouais, les deux peuvent être sympas, mais vraiment, en plus, c'est ouais, non, c'est vraiment pas ouf. Donc, on se retrouve pour la tier list côté PVP. Donc, déjà, il faudra savoir que maintenant, les teams jeunes vont pouvoir se mettre soit sur une team silence ou sur une team vraiment saignement. Donc, je pense que la team silence, elle est quand même un peu meilleure parce que il y a quand même voilà, Brangie, elle combat vraiment bien avec Miragen Satan Soul. Alors que c'est pas forcément le cas avec les teams saignement, parce que saignement, il faudrait jouer Kagura et cette Erza du Nouvel An. Que là, vraiment, on peut exploiter vraiment la nouvelle Erza qui est sortie et la nouvelle Brandish. Donc, je la trouve vraiment très forte. Donc, si vous jouez la team Silence avec la nouvelle Erza, vous changez juste Kagura par Brandish et ça fera vraiment le taf. Voilà, d'ailleurs, je vais faire une petite mise à jour tant que j'y suis parce que je me suis rendu compte sur voilà, sur le Discord avec les gens du Discord que en fait le soin est vraiment pas fou au final dans le jeu. Quand j'ai eu vent de ça, j'ai commencé à vraiment checker ce que ma Wendy faisait en PVP par exemple, pour me donner un exemple, et j'en ai rendu compte que vraiment les soins qu'elle applique dans un combat, ça équivaut même pas à l'attaque d'un de mes supports. Donc pour cela je vais baisser Wendy mais fortement en PVP. Parce que ça apporte vraiment pas assez de soins par rapport à des dégâts qu'on se prend. Il vaut mieux même mettre du bouclier parce que c'est par rapport au PV max et du coup 25% ça fait vraiment le taf. Du coup je vais baisser aussi voilà, donc pas cette Jobia là parce qu'elle apporte quand même du support. Elle, juste l'augmentation d'attaque Wendy c'est pas assez. Et ouais, je vais même baisser là ici je pense. Voilà, comme ça on est bon. Pour le PVM, bon là je vais pas changer grand chose à la tier list, je pense, elle est bien comme ça. Par contre, elle, on va la mettre, je pense que c'est ici. Il faut juste qu'elle applique silence, mais sinon c'est vraiment broken. Donc voilà, c'est un très très bon perso qui est sorti. La team jeune qui commence à vraiment prendre un gros up, hein, malgré que c'est que des persos payants. C'est vraiment, je pense que ça va même monter peut-être top 2, je pense, malgré qu'il y a que des personnages payants, que c'est pas très, on va dire, free to play. Donc ouais, vraiment, vous pouvez commencer à jouer vraiment la team jaune les yeux fermés, que ce soit en PVM ou en PVP, c'est vraiment très fort. Pour Salakrima en PVP, la Miss KO silence et tout, je trouve pas ça fort en vrai, je vais la mettre ici. Par contre, petite modification.
Il y a des gens du Discord qui se sont rendus compte que le gel appliqué par la Lacrima de Grey est vraiment sympathique en fait, parce que ça vous donne vraiment de la baisse de def à tout le monde, et genre si votre tank ou genre vous le mettez sur le perso de devant qui est le moins tanky, ça va tout free, ça va vous donner 3 secondes tranquille. Donc en vrai ça peut vous donner un bel avantage. Donc pourquoi pas. Voilà, donc par contre pour PVM, il n'y aura pas de changement, et elle, c'est vraiment là. En vrai, c'est vraiment pas fou pour le PVM. Donc voilà, donc je vais dézoomer un peu pour vous laisser un peu hop, les tier list au complet. Donc on a celle-là pour le PVP, PVM, Lacrima PVP et Lacrima PVM. Donc, et là, je vais vous mettre à l'instant aussi l'artwork pour ceux qui le veulent. Donc, c'est aussi du spoil, hein, donc n'hésitez pas à partir de la vidéo. Je la mets dans 3, 2, 1 maintenant. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'artwork. Je trouve les deux personnages de pack vraiment fabuleux au niveau du design. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.